Français parlent aux Français. Et pendant que des gens qui ont travaillé toute leur vie perçoivent de petites retraites, ont du mal à se soigner, la France continue à avoir des largesses pour des personnes qui viennent dans notre pays profiter, entre guillemets, des largesses sociales offertes par le système. Et vous avez là l'exemple des retraites. Un étranger qui n'a jamais travaillé en France et qui vient, qui a plus de 65 ans, a droit d'une manière automatique à 750 € de retraite par mois. Est-ce normal? Donc on est bien d'accord, dans votre programme, c'est ce que vous nous dites, vous voulez restreindre cette aide. Mais c'est pas se restreindre, c'est qu'il faut donner la priorité aux Français, à ceux qui ont travaillé dans leur propre pays, ou éventuellement aux étrangers en situation régulière. Mais pour le reste, il faut évidemment restreindre les aides qui sont, et même couper les aides qui sont données à un certain nombre de personnes sur notre territoire. Ça permettrait quelle économie selon vous? Est-ce que vous l'avez calculé? Écoutez, le professeur Lolland, je crois qu'un rapport va sortir la semaine prochaine, évalue ce poids de l'immigration en général à 70 milliards d'euros. Pas uniquement, bien entendu. Non, mais je veux dire, voilà, ça concerne aussi l'aspect maladie, l'AME, c'est-à-dire les soins gratuits. Pendant qu'un certain nombre de nos retraités payent des compléments santé ou des complémentaires santé ou une petite part des soins qu'ils reçoivent, d'autres en sont exonérés. C'est là quand même un gros problème de solidarité nationale. Pardon, mais ces chiffres sont faux. Pardon, excusez-moi, mais je veux rétablir quand même parce qu'il y a des erreurs manifestes. Alors, évidemment, c'est toujours plus aisé de stigmatiser, de désigner des boucs émissaires. Mais ce que vous avez dit, pardon, je vous ai laissé parler. On va laisser Aurélie Filippetti vous répondre. Vous avez dit que, et c'est un chiffre que vous citez souvent, un étranger peut venir sur le sol français comme ça, tout d'un coup il débarquerait à 65 ans et il aurait droit à 750 €. C'est totalement faux et ces chiffres sont du ministère de l'Immigration et vous trouverez le fascicule. Vous ne pouvez pas avoir comme ça des aides d'État si vous n'avez pas cotisé. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.